Bon, on l'a vu, le mauvais temps a plutôt fait des siennes hier en fin de journée, alors qu'on a eu des alertes et veilles de tornades dans la région. Et Alexandre, c'est une tempête qui a semé beaucoup d'inquiétudes ici. Oui, on a pu être témoin hier d'orages violents, des vents qui se sont élevés à une centaine de kilomètres/heure et même des grêlons d'une grosseur d'une balle de golf qui sont tombés. Ici dans la région, c'est près de 2000 pannes d'électricité qui ont été déclarées. Vous voyez à l'écran, chez certains, la tempête a frappé très fort. C'est le cas d'ailleurs dans une ferme à Nidlec, au Témiscamingue, où un bâtiment s'est complètement écroulé. Et à la sorte, vous le voyez, des arbres ont complètement été déracinés. Donc oui, Mélissa, c'est une situation qui en a inquiété plus d'un. Je vous laisse d'ailleurs entendre le témoignage d'une résidente qui a vu passer la tempête de très près. J'ai reçu un téléphone, je pensais que c'était un touriste, je l'ai pris, tu sais. Puis il m'a dit non, non, il dit, je m'appelle Marc, il dit, je suis un chasseur de tornades. Il dit, la tornade va passer dans 5 minutes au-dessus de chez vous. Il dit, prépare-toi. Ah, j'ai comme fait, quoi? Je m'étais déjà préparée à ce scénario-là. Je savais que le sous-sol, c'était la place la plus sécuritaire. Puis j'ai eu le réflexe aussi d'appeler 2 amis pour lui donner des nouvelles aux 10 minutes, au cas où que ça serait destructeur, parce que ça avait l'air d'être épouvantable ce qui s'en venait. Terrifiant, c'est vraiment le bon mot. J'ai eu une peur bleue. Une peur bleue. Je pensais pas que ça pouvait arriver si vite. Hey, j'ai remercié Dame Nature, le Mère Terre. Là. Je sais pas combien de fois je l'ai remercié. Et Alexandre, est-ce qu'on peut parler d'une réelle tornade? Selon le météorologue d'Environnement Canada à qui j'ai parlé ce matin, avec les vents violents qu'on avait hier, c'était une situation parfaite. Tout était là pour voir apparaître une tornade. Mais on parle plutôt d'un système d'orage violent, des cellules. Donc, je laisse le météorologue Simon Legault pour Environnement Canada et Changement climatique vous en dire un peu plus. Beaucoup de vent, donc c'est entre autres ce qui donnait la possibilité d'avoir des tornades, c'est d'avoir beaucoup de vent très fort en altitude. Ces vents-là peuvent être abattus et donc donner peuvent générer des tornades, mais donner aussi de très fortes rafales et comme casser des arbres, comme on l'estimait hier. Pour l'instant, on n'a pas de confirmation qu'il y aurait eu de tornades dans la région. On avait, comme on le mentionnait, de la grêle. Là, on a vu beaucoup de rapports à plusieurs endroits où on avait de la grosseur de balles de ping-pong ou de balles de golf. Donc, c'est très important, très gros. On a tout dans la cellule, sauf qu'il n'y a pas assez d'humidité pour que la tornade descende. Sauf qu'il y a une veille, là, il va y avoir une tornade, c'est à quelle heure, puis c'est où? Non, c'est pas de même, là. C'est pas la même chose avec les alertes. Une alerte de tornade, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a vu de la rotation, possiblement toucher le sol, mais encore là, ça ne veut pas dire que tu vas avoir une tornade sur toi, là, tu sais. Et Mélissa, à l'heure où on se parle, il y a toujours une centaine de résidents qui sont privés d'électricité et c'est majoritairement dans le secteur de Val-d'Or. Merci Alexandre. Au plaisir.